Bonjour à tous et à tous. Comme promis, deuxième vidéo pour expliquer comment se faire des kinas facilement. Je rappelle une chose, c'est que mes méthodes se basent sur la revente d'objets. Enfin, dans tous les cas, c'est de la vente. Donc, pour faire de la vente, messieurs, dames, bah, faut être le de gold pour aller aux négociants, hein. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est des techniques toutes simples qui nécessitent quasiment rien. Juste bouger votre cul, aller au coin, revenir à certaines heures, acheter le machin et le revendre ensuite hyper cher et vous faites gaver de fric. Voilà. Bon, alors c'est parti. Bon, en premier lieu, sachez que tous les personnages level 10 plus peuvent y aller. C'est l'avantage. Voilà, moi j'y vais avec mon 65, un peu plus sécurisant, mais en général vous faites pas Greykill. Greykill, je rappelle, c'est se faire bousiller la gueule quand vous êtes bas level par un plus HL qui a 10 niveaux de plus que vous. Quand il vous voit rose, quoi. Ok, bon, c'est parti. Alors, vous allez au téléporteur de Pandé et vous sélectionnez la destination Catalan Nord. Ça vous coûte 37 000 kina. Et ouais, malheureusement. C'est parti. Donc vous voyez, ouais, c'est un peu long mon chargement. Voilà, on est arrivé. Vous aurez pas ça tout de suite, hein. Vous aurez une animation si c'est votre première fois que vous allez sur cette map. Donc vous faites la touche échappe et voilà, ce sera bon. Donc ensuite, vous voyez, il y a l'aéronef, les machins, blabla. La map, quand elle est quasiment toute découverte, ça donne ça. Voilà. Alors, notre objectif, ça va être d'aller d'ici à là. La 75e. Plop plop. Allez, c'est parti. Alors, vous vous déplacez, vous prenez le petit téléporteur qui vous emmène juste à côté. La 75e est là, c'est le lieu où on veut. La 76e. Hop, ça fait 16 000. Donc en plus des 34 000, on est déjà à presque 51 000 kina en arrondissant. Voilà ce que vous avez dépensé pour l'instant pour vous rendre à l'endroit. Ensuite, bah, faut y aller à patte mes cocos. Alors là, vous avez du bol, la garnison, elle est élyséenne, du coup, bah, tous les mobs qui sont là, bah, ils seront à ce mot. Donc, ils vous tapent pas dessus. Enfin, si c'est l'inverse, que c'est quelqu'un d'autre qui regarde. Du coup, bah, excusez-moi les Élyséens, mais je suis asmodien, hein, donc je peux pas vous montrer comment ça se passe de chez vous. Faudra retrouver les mêmes similitudes. Alors, vous vous déplacez, hein. Donc on est parti de là, on a marché sur la route. Et vous évitez les mobs ainsi. Ça vous fera gagner gavé de temps. Alors, voilà. Ah, pat, ah, pat, ah, pat. Donc j'ai pas mis de pare-choc de course parce que je suis parti de l'hypothèse que vous êtes vraiment des. C'est des petits. Oh, freeze. Des petits joueurs, du coup vous aurez pas les pare-chocs, les machins, les trucs, les bidules. Voilà. On plane comme ça. Vous planez. Logiquement, vous voyez ce monticule là. Alors, ce monticule, on va l'escalader. Comment faire Bah, ça va être facile. Bon, faites gaffe à l'aggro des mobs, hein, par contre. Sinon, faut faire l'autre chemin. Voilà quoi. Prévoyez des autorails si vous pouvez ou pas. Faites-vous escorter si nécessaire. Voilà quoi. Vous pouvez les esquiver les mobs, hein, vous les contournez en sautant. Toujours pour monter, vous sautez tout le temps. Parce que sinon, vous buguez et ça vous fait redescendre et vous aggro tous les mobs. Moi, je les aggro sciemment parce que j'aime bien. Je suis un peu maso. Vous arrivez ici. Alors là, l'immeuble il vous attaque plus, hein, si vous avez aggro, voilà. Oh, freeze. Excusez-moi, hein. Dommage. Alors vous sautez, vous planez, comme ça vous avez moins de chemin. Et là, mes cocos, vous parlez au propriétaire du bazar. Alors faites gaffe ici quand même c'est une zone PVP, hein, donc s'il y a un Helios ou un Asmo en fonction de la faction où vous êtes, qui est là et qui décide de vous tuer, il vous tue, hein. Donc voilà, c'est comme ça, hein, pensez tout. À moins que vous soyez bon joueur PVP et tout le tralala. Ouais, rien à carrer quoi. Donc, propriétaire de bazar, ensuite onglet matériaux. Et là, vous voyez fragment d'idées là. Vous pouvez en acheter 10. Et quand je dis 10, c'est le maximum.
sachant que il faut que la garnie soit ensuite perdue et reprise pour que vous puissiez en racheter. Donc en soi, au final, j'ai compté, si la 75e garnison est comment dire, recapée sans arrêt, vous pouvez acheter 240 fragments d'Idela avec un seul personnage en 24 heures. Et quand je dis, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc ça fait 240. 240, sachant que le coût, ça va être 47 930 kina. Plus ces 51 000, ça fera 100 000 kina d'investissement, monsieur. Vous les achetez. Hop là. Et ensuite, eh bien, on retourne à l'HV. Ouais, bon, moi je vais devoir me TP. Du coup, je coupe la vidéo pour vous montrer un autre truc et ensuite je vous montrerai autre chose, quoi. Ok, tout de suite. Re tout le monde, du coup, comme je l'ai dit, bah, je suis revenu, j'ai fait une petite coupure. Alors, c'est parti, je vous montre exactement déjà ce que ça fait les fragments d'Idela, comment ça se revend. Donc, vous vous rappelez bien, on a dépensé au total 100 000 kina pour acquérir 10 fragments d'Idela. Donc moi, ce que je vous dis, hein, c'est quand vous achetez vos fragments, en fait, vous vous déconnectez de votre perso, et en fait, vous revenez toutes les heures. Vous comptez à chaque fois 1 heure, mais vraiment 1 heure chrono, quoi. Et logiquement, à chaque fois, elle est revenue asmodienne et vous pourrez réacheter. Ou ça dépend si vous êtes faction Helios ou Asmo, hein. Enfin voilà quoi. Allez, alors ensuite vous rendez chez votre négociant. On va regarder les prix pour les fragments d'idées là et ensuite je vous montrerai un ou deux autres matériaux, ça dépend de ce que j'ai envie de faire pour vous. Bah. C'est parti. Alors, du coup, bah vous voyez mon inventaire. Clic droit, hop, on recherche pour savoir. Un clic droit sur l'objet quand vous êtes dans l'agence de vente. Et ça va s'afficher automatiquement dans la barre de recherche. Et vous faites rechercher. Et voilà. Donc vous voyez, chez les Asmodiens sur le serveur thème, actuellement, les fragments d'Idela se vendent 300 000 unités. Enfin, moins cher en fait. T'en as qui mettent à 199, 200 000 quoi. On va dire ça, 200 000, 250. Voilà quoi. Alors messieurs, vous remboursez en vendant un seul fragment d'Idela ce que vous avez consommé pour aller les chercher quoi. Et il y a 9 qui vous rend, enfin, qui sont en bénéfice. Je dirais même en fait 9,5 actuellement. Donc, très profitable. En soi, ça veut dire que là, les 10 que vous avez achetés, si vous les mettez en vente à 250 000, ça vous fait 2,5 millions pour 100 000 d'investissement, ce qui vous fait 2,4 millions de bénéfices. Sachant que vous pouvez avoir 240 fragments d'idées là par jour. Je vous laisse calculer. En plus, si vous faites avec les rerolls, là c'est 240 x 8, parce qu'on peut avoir 8 persos max par compte. Voilà, 240 x 8, après fois le bénéfice. Je vous laisse faire vos petits calculs. C'est parti. Alors, étape suivante. Go, go, go pour la suite. Alors, bah là, ça va pas être le même chemin. Donc du coup, on repart du principe, je me suis TP de Pandé à Katanor. J'arrive donc ici. Alors, vous faites double-clic. Ensuite, vous sélectionnez la destination poste de défense de la forêt des 20 000 Kina, 20 263. 34, on reprend hein, le prix pour venir à Catalam Nord, c'était 34 100 et quelques Kina. Donc plus les 20 000, on est déjà à 52 000 Kina, va-t-on dire. Donc notre objectif, c'est d'aller d'ici à là, puis ensuite de là à le bureau de l'entreprise de Marinec, puis du bureau de l'entreprise de Marinec au bureau de l'entreprise de Créonerc, et ensuite on va aller à la 79e. Il y a des chemins à faire. Et ouais, messieurs, dames, on va passer un petit peu de temps devant l'écran. Alors, bah, ça va pas être compliqué. Hein. Là, je vous montrerai jusqu'au bureau de l'entreprise. Enfin, le coup, je reprends l'aéronef pour aller au bureau de l'entreprise de Marinerc. Ensuite, je fais une petite coupure. Comme ça, on gagne un peu de temps. Et je vous remontre ensuite la dernière étape parce que là, ce sera le rapide. Il y en a pour 1 minute et demie. Effectivement, je lag un peu, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, le serveur, il a l'air de bugger. Pourtant, mon ordi en général, voilà quoi.
Il n'y a pas pourtant beaucoup de masse élyséenne et asmodienne. Enfin, s'il y en a, mais. Allez, je fais la petite coupure, donc on reprend l'aéronef, là encore, hein, et chemin suivant. Et on descend toujours au sud, hein. Allez, petite coupure. Alors voilà, nous sommes arrivés où nous voulions. Alors, le bureau de l'entreprise de marinaire, comme j'avais dit. Allez, tu te déplaces, du coup. Tu prends le flé en haut, hop hop hop, et en fait, tu t'arrêtes pas. Le principe, c'est on va au bout du flux, qui nous emmènera où nous le souhaitons. C'est petit. Petit flé. Donc là, je fais aussi une petite coupure pour pas perdre de temps. Voilà. Me voilà de retour. Arrivé alors, au bureau de l'entreprise Kérérounet. Alors, ça donne ça, la map, hein. Là, petite zone. Nous, ce qui nous. C'est le téléporteur qui est là-bas. Allez. Et ça nous emmène à 79. Alors, au total, nous avons dû dépenser aux alentours de pareil 100 000 kina. Nous sommes en zone safe. Donc là, si vous avez peur de vous faire grey kill, vous pouvez vous obélisquer pour vous y. Tout à fait compréhensible. Ça vous coûtera une blinde. Mais c'est pas mon deal. Allez, on saute, on y va. On est fou, plus un. Allez, alors je vous montre tout ça. Alors, je suis un peu flémingite aigu là, du coup j'ai activé un pare-choc de course pour aller plus vite. Gain de temps, gain d'énergie. Honnêtement, je sais vraiment pas ce que ça servira aujourd'hui, mais ça bug bien, mais correct. Alors voilà, vous arrivez à. Voilà. Ensuite, mes petits messieurs, vous allez pareil voir le propriétaire de bazar. Il est là. Et là aussi, il y a un onglet matériaux. Il vend un autre matériel spécial qui se vend cher parce que c'est utile. Plate d'idium. Ça s'achète, c'est utile. Ça sert à crafter pas mal de choses. Bah en fait, là, c'est pour les armures qui sont en fait le Jormungand 65 éternel. Ça sert à crafter ça. Pas que, aussi, je crois qu'on l'utilise pour faire le Catalium mythique. Donc voilà. Alors, une plaque, vous pouvez en acheter 10, c'est le même principe que pour le fragment d'Idela. Bah, là par contre c'est plus cher. Ça vous coûtera 383 500 kina les 10. Donc moi, pour rigoler, je les achète, hein. Voilà. Moi je vais en prendre qu'une. Honnêtement, j'ai pas envie de trop griller mes kinets comme ça. Voilà. Alors j'ai acheté une plate d'ilium. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, on fait un petit retour au temple rune. Comme ça, on va voir combien est-ce que ça vaut. Combien est-ce que ça vaut, messieurs dames? Donc après, bah, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, vous positionnez plusieurs persos au même endroit, comme ça vous pouvez avoir plusieurs filets. C'est ce que je fais moi pour les fragments d'idées là. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs à quoi sert le fragment d'idées là. Le fragment d'idées là sert à fabriquer des cristaux antiques bleus, jaunes, verts, blancs. Ouais, c'est ça, et rouges aussi. Donc, bah, ils servent pour faire différents crafts plus. Enfin, ils sont obligatoirement utiles. C'est pour de gros crafts dernière phase, il en faut en quantité. Donc les infos principales. Alors messieurs, je lag énormément, je ne sais pas pourquoi.
doit y avoir beaucoup de monde qui se connaît. Vous parlez aux négociants. Pareil, clic droit. Et voilà. Alors, voilà, ça se vend 220 000 unités actuellement. Il n'y a qu'une personne, donc au final vous pouvez faire monter les tarifs, pareil, à 300 000 unités ou 250 000 quand je faisais mon arrondi. Donc 250 000 unités, qu'est-ce que ça représente? Vous les avez achetées 35 238 si je me souviens bien, unités. 33 000, enfin 35 000. Donc là, vous faites pas mal de profit, c'est x4 du coup. Donc les fragments d'idées là sont plus rentables, effectivement. Sauf que la 75e, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est très très dangereuse parce que c'est une zone RVR. RVR, ça veut dire qu'il y a tout le temps Ellie, Asmo confondu. Donc ils se bastonnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, c'est un peu la galère si vous n'avez pas envie de vous faire kill par mégarde ou par grey kill. Voilà. Après, vous risquez péril, moi c'est pas mon sous-saillant. Donc les plates d'idium, ça vaut ça. Donc il y a du profit à se faire. Alors maintenant, bah pareil, je fais une petite coupure. Je vais voir si il y a les autres que je veux vous montrer ou pas. A tout de suite peut-être. Sinon, bah bonne soirée. Re tout le monde, me revoilà encore du coup. Alors, comme bah, au final je peux vous montrer le troisième petit item qui se revend pas bien. Bon alors c'est parti. De destination. On repart de Pandéomium, téléporteur. Ensuite vous choisissez Kata Sud, sud de Catala, 42 000 Kina. Voilà, c'est le tarif. Vous vous téléportez, là c'est... Là par contre va falloir un petit peu... Il faut... allez, une minute 30 de temps de vol. Vous arrivez sur une map, hein, là pareil il y aura une animation si c'est votre premier... faites gaffe, hein. Vous sautez, vous flyez, enfin vous planez plutôt. Notre objectif étant de se rendre dans un petit... Alors là vous pouvez être tranquille par contre, je vais être honnête. Là, il y a des PNJ un peu partout qui vous protègent. C'est une zone PVP, effectivement. Sauf que si un Helios vous tape à proximité de ces petits PNJ que vous voyez là, et bah l'Helios, il se fait OS. Ou alors il se prend un two-shot, ça dépend. Combien il a de PV. À tous les cas de circonstances, il le payera cher. Avec son mal de reste. Ensuite, vous prenez le téléporteur qui est là. Donc vous avez vu le chemin que j'ai pris, voilà. Si vous... si vous préférez, on est parti d'ici. Ensuite... non, on est parti de là. Voilà, voilà. Alors on saute, on plane. Ensuite, on prend le petit pont à pattes. On fait le chemin par là et on arrive ici au petit téléporteur. On parle à monsieur le téléporteur. Et il vous propose deux destinations. Garnison de fond et poste de la garde, machin truc. Vous prenez garnison de fond. Et là, vous arrivez dans un nouvel endroit. Magique, encore une fois. Vous prenez le téléport. Celui-là, hein, bien sûr, uniquement. Non, mauvais. Hop là. Là, vous prenez le téléporteur en direction de la forteresse de Basse. Hop, hop, hop. Allez, on se TP. Et voilà, vous êtes dans la forteresse principale. Donc, alors, on a fait. On est parti d'ici, on est arrivé au petit téléporteur, on s'est rendu là. De là, on s'est TP à la forteresse. Et de cette forteresse, notre objectif c'est de se rendre ici. Popo popo, 86ème. Go. Alors là, on va fly. Parce que vous voyez, vous pouvez flyer. Donc vous regardez. Vous avez le camp du vide, donc vous mettez à l'opposé. Ensuite, vous regardez sur votre droite. Vous prenez cette entrée là en fly. Go, go, go. Là, ensuite, vous regardez sur votre droite encore. Et là, il y a un petit cercle. Vous prenez le petit. Et là, ça va vous faire sortir.
pas un couloir. Oh, Freeze! Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ce serveur? Oh! C'est beau, n'est-ce pas? Hop là, donc 86ème. Hop, 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 hop. On prend un peu de temps de vol, effectivement. Bon, il faut popoter ou se trouver des temps pour y aller, enfin voilà. Bref, il faut 10 temps de vol. Et voilà. Bon, allez, Asmodienne. La garnison, moi je suis Asmodien. L'utilité, je peux y accéder quoi. Je peux faire ce que je veux. Alors là, c'est le même que pour les deux autres. On parle le propriétaire du bazar. On fait acheter des objets, matériaux. Et là, cuir d'Idi. Même tarif, ça coûte aussi cher que les plates d'Ilium. Vous pouvez les acheter. Ah, j'en prends qu'une seule. Bon, enfin non, là je vais en prendre 10 pour rigoler. J'ai que ça à foutre de gaspiller, oui. Ah, tiens, je me fais shot. Bon, bah j'ai été tué, pris par surprise. Bon, on reprend. J'ai pas eu le temps d'acheter, donc du coup j'achète. Et 10, voilà. Bon, c'est fait. Maintenant, bah retour, pareil, négociant. Bon bah je vous le fais de là. Alors, retour au foyer, je ne veux pas vous snobber, ni autre chose. Effectivement, je me suis acheté un domaine avec celui-là. Enfin non, un manoir. J'ai un domaine sur un autre perso, enfin, blabla. Coup de blindé de Kina, essayez pas, moi j'y ai accès. Fait une rupture vite. Oh, il m'a pris par surprise le bonhomme, hein. C'est un rôdeur, à ce que j'ai vu. Bon, rôdeur ou... Non, gunner. Gunner. Excusez-moi, je confonds. C'est avec leurs arbalètes à la con. Bon, GG, hein, il m'a eu par surprise, s'il était là pour PVP, c'est normal. Moi, je fais là ma vidéo, donc je vais pas me faire escorter. Donc, tu pareil, on va au négociant, pour moi, c'est le plus rapide, là. Gildo? Gildo? Donc, ouais, bon, j'ai encore une interruption d'une petite dame de ma légion. Alors, donc, négociant. Moi, j'ai accès. Ah, il faut faire gaffe. J'ai accès aux négociants des villages de Pernon parce que j'ai une maison dans le village où je vais parler aux négociants. Vous pouvez pas sinon. Voilà, faut le savoir. Donc, Cuir Didi, même. Vous faites la recherche. Et là, ah, Cuir Didi, 490 000. Vous avez acheté à 35 000 unités. Là, vous faites 10 fois plus que prévu. Enfin, que ce que vous avez consommé. Bon, je vous laisse voir le fric que vous faisiez. Sur ce, bah voilà 3 petites techniques. Alors je ferai un autre épisode sur une autre méthode un peu plus coûteuse qui rapporte à peu près autant, mais c'est une diversification de marché. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être sur plusieurs secteurs d'activité pour se faire un maximum de fric. Moi, c'est ce que je fais entre autres. Mais je fais pas cette technique-là, c'est juste que c'est toujours utile. C'est bien pour commencer. Entre la transmutation et ça, moi je fais des techniques plus évoluées avec les métiers. Je rappelle que les métiers rapporteront toujours plus que ces petits trucs-là que je vous ai montrés sur ces vidéos. Toujours. Sachez-le. Voilà. Sur ce, bah, abonnez-vous, mettez un commentaire, un petit j'aime, ce serait cool. Je suis plutôt fair play comme joueur. Donc si vous trouvez que c'est pourri mes idées, bah regardez pas mes vidéos ou voilà quoi. Faites-en des bonnes. Bon, sur ce, bah bisous à tout le monde et ouais, je vais essayer de faire une vidéo ici la semaine prochaine. Allez, à plus.